Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci on se retrouve pour une sortie que j'ai beaucoup attendue et pour un avis que vous m'avez beaucoup demandé. Tout simplement parce que mercredi je suis allée voir Doctor Strange 2. Je vous ai d'ailleurs emmené avec moi puisque j'ai sorti hier un vlog de ma petite journée cinéma shopping pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en fait. Et puis j'avais envie de marquer le coup pour ce film de Doctor Strange que j'attendais quand même avec beaucoup d'impatience. Il est temps de passer à la vie, je ne vous fais pas mijoter plus longtemps. On se retrouve juste après le générique. Alors, Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, de son titre complet, et le nouveau film Marvel, donc le nouveau film qui appartient au MCU qui est sorti au cinéma ce mercredi 4 mai 2022, et c'est donc le nouveau film de la phase 4 du MCU. Je vais pas revenir sur l'organisation des phases du MCU puisque j'ai fait 2 vidéos qui sont entièrement dédiées d'abord à la saga de l'infini, phase 1, phase 2, phase 3, et ensuite à l'actuelle phase en cours de réalisation et en cours de sortie qui est la phase 4, donc je vais pas revenir sur la chronologie des films, mais ce qu'il faut comprendre pour cette phase 4, c'est que après avoir terminé la saga de l'infini avec le film Endgame et le combat final contre Thanos, on entre dans une nouvelle ère pour le MCU qui sera l'ère des multivers, thématique des multivers qui est très importante dans ce film Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, tout est dans le titre. Je l'ai également expliqué dans une vidéo préparatoire pour le film Doctor Strange 2, c'est un film qu'on peut difficilement aller voir sans avoir un certain bagage et une certaine connaissance du MCU. Il faut avoir vu évidemment le premier film Doctor Strange, il faut avoir quand même vu la série WandaVision, quelques épisodes de What If pour comprendre un petit peu les différentes réalités parallèles. Il y a quand même un bagage à avoir pour ouvrir ce film. Après, je pense que c'est moins que ce à quoi on s'attendait, donc si vous n'êtes pas un expert en MCU, vous pourrez quand même passer un bon moment devant le film et comprendre relativement bien l'intrigue. Et pour terminer au niveau de l'insertion dans les phases, ce film est également l'introduction d'un nouveau personnage qui est America Chavez, qui va avoir sa propre série qui commencera le 8 juin, qui est la série Miss Marvel. Donc ce film va quand même être important pour pouvoir suivre la série Miss Marvel qui sortira en juin. Au niveau du film, nous avons à la réalisation un très grand nom du cinéma et notamment du cinéma de super-héros puisque c'est un film qui est réalisé par Sam Raimi. Sam Raimi, c'est un des réalisateurs qui est le plus respecté dans le milieu des films de super-héros. Il est derrière la saga Spider-Man originale, c'est-à-dire la saga avec Tobey Maguire, donc Spider-Man 1, Spider-Man 2 et Spider-Man 3 qui sont sortis dans les années 2000, respectivement 2002, 2004 et 2007 pour ces 3 films. Et Sam Raimi, il est vraiment respecté pour cette saga, il est vraiment reconnu comme un réalisateur qui fait vraiment attention à ses productions et qui a un style, qui essaye vraiment d'aller jusqu'au bout dans ce qu'il propose quelque chose. Mais moi, Sam Raimi, je le connais surtout parce que c'est un réalisateur de films d'horreur, et c'est un très bon réalisateur de films d'horreur en plus. En 1981, il a lancé l'énorme saga qui est Evil Dead, qui est une saga qui est aujourd'hui extrêmement connu. Il est aussi derrière un film que j'aime beaucoup qui est le film Jusqu'en Enfer. C'est un film qui est pas forcément ultra connu et qui est plutôt, alors je vais pas dire qu'il est sous-coté parce que globalement on en parle de façon assez positive, mais c'est pas un film qui ressort beaucoup quand on parle de films d'horreur. Et pourtant c'est un film qui est sorti en 2009 et qui est vraiment très très bon, donc si vous ne l'avez pas vu Jusqu'en Enfer et que vous aimez le film d'horreur, n'hésitez pas. Sam Raimi, il est également producteur et il produit énormément de très bons films d'horreur, notamment les 2 films Don't Breathe. Le premier qui est sorti en 2016 et le second qui est sorti en 2021, ils sont très sympas, je vous les recommande, ils sont un petit peu différents au niveau des thématiques abordées. Il a également sorti en 2021 La Chapelle du Diable que j'ai trouvé plutôt sympathique. En 2012, il est derrière le film Possédé qui est assez original puisqu'il va aborder des démons, mais pas des démons de la religion catholique, ce qui est le plus répandu dans tout ce qui est exorcisme, etc. Mais des démons de la religion juive, donc c'était vraiment une thématique plutôt originale et le film est très sympathique. Et surtout, il a produit 2 monuments de l'horreur, enfin une saga monumentale de l'horreur qui est la saga The Grudge. Elle a été réalisée par un réalisateur japonais, c'est Takashi Shimizu qui est derrière les 2 films, les 3 films, The Grudge 1, The Grudge 2, The Grudge 3, donc la saga commence en 2004, elle est tournée au Japon, dans une maison japonaise, etc. Mais derrière ce film, à la production, nous avons Sam Raimi. Donc au niveau de tout ce qui est madness, donc folie, clairement Sam Raimi c'est une personne tout à fait indiquée pour la réalisation de ce genre de film et de ce genre, pour aborder ce genre de thématique, c'est-à-dire que il a réalisé une saga de super-héros qui est aujourd'hui reconnue comme étant une très bonne saga, et il a également réalisé des films d'horreur, donc je pense qu'au niveau des levels de folie et des univers de folie, c'était quelqu'un de tout indiqué. Donc au niveau du choix du réalisateur, il n'y a absolument rien à dire, à part que du coup nos attentes sont énormes.
Au niveau du casting, je vais pas particulièrement m'étaler puisque on va retrouver l'acteur de Doctor Strange qui est Benedict Cumberbatch que j'adore. On va retrouver l'actrice de Wanda Maximoff qui est Elizabeth Olsen que j'adore. Ensuite avoir donc la nouvelle figure du MCU qui est introduite dans ce film qui est America Chavez. Elle est jouée par Xochitl Gomez et donc on la retrouvera dans la série par la suite. On l'a notamment connue dans la série Raven qui a commencé en 2017 que moi je ne connais pas du tout. Mais sinon elle a pas fait de très gros films pour le moment dans sa filmo, donc c'est sa première grosse production si l'on peut dire. Après évidemment elle va revenir dans la série donc clairement elle va être très habituée au plateau à la Marvel, mais c'est vraiment une nouvelle introduction de personnages et une nouvelle actrice dans l'univers des super-héros. Et je m'arrête là au niveau du casting parce que j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus, j'ai envie que vous découvriez par vous-même quel personnage on va retrouver ou quel personnage on va découvrir dans ce film. Vous vous doutez bien qu'on va retrouver les figures principales d'un film Doctor Strange, surtout que le multiverse nous offre des portes énormes avec une capacité pour faire entrer des personnages et des univers différents qui est absolument infinie quasiment, donc je préfère pas en dire plus sur le casting pour vous laisser découvrir par vous-même. Au niveau du synopsis, que nous raconte ce film? Alors pareil, je vais pas vous en dire trop, je vais juste vous en dire assez pour vous donner l'eau à la bouche, après pas plus que ce que vous dira la bande-annonce de toute façon. On a Doctor Strange, après les événements de Endgame et surtout après les événements de Spider-Man No Way Home, essaye en fait de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle de super-héros. Il semble relativement équilibré, ou en tout cas il donne l'image de quelqu'un qui a l'air d'assez bien vivre ces deux espèces de vie en fait, qu'il a être complètement dédié à son travail de sorcier, et essayer en tout cas de développer un petit peu sa vie un peu plus personnelle. Mais à ce moment-là de sa vie, une jeune fille va débarquer de nulle part et va complètement bouleverser cette espèce de petit quotidien qu'il a pour le moment, puisqu'elle va une nouvelle fois le confronter au multivers. Il a déjà été confronté à la notion de multivers dans Spider-Man No Way Home, à cause de son sort qu'il avait mal contrôlé, etc., ouvert des portails vers des réalités parallèles et qu'il les avait dû ensuite les refermer, machin, avec tous les problèmes que ça a pu poser dans la réalité de Spider-Man Tom Holland. Voilà. Mais il va être de nouveau confronté à cette notion de multivers, et en plus il va être confronté à un antagoniste en particulier qui évolue d'une façon à laquelle il ne s'attendait pas particulièrement, et il va donc une nouvelle fois devoir jouer le super-héros et essayer de sauver son monde, mais pas seulement le sien, toutes les réalités et tous les univers autour de lui en fait. Évidemment, il va recroiser de vieux amis, évidemment il va croiser de nouvelles figures, et puis évidemment il va tisser un lien avec cette jeune fille qui vient d'arriver, de débarquer dans sa vie. Donc voilà un petit peu ce que nous raconte le film Doctor Strange Multiverse of Madness. Visuellement, le film est un très beau spectacle. Alors je vous annonce déjà la couleur, je suis allée le voir en IMAX Dolby 3D. À la base, je ne vais jamais voir des films en 3D puisque c'est extrêmement relou avec mes lunettes, et je vous confirme une fois encore que c'est extrêmement relou quand on a des lunettes. J'ai réservé spécifiquement une séance en 3D pour découvrir la bande-annonce de Avatar 2 en 3D. Oui, je suis fangirl de Avatar à ce point. Je vous ai prévenu dans ma FAQ, vous allez pas réussir à me supporter, ça va être infernal. Plus Avatar va approcher, plus ça va être infernal. En plus là, j'ai versé toutes les larmes de mon corps dans la bande-annonce, j'en ai même plus assez pour pleurer pendant le film Doctor Strange, enfin si un peu quand même, bref voilà. Juste pour la bande-annonce d'Avatar, je suis allée voir le film en 3D, mais du coup je peux vous donner un retour, et honnêtement ça faisait au moins 3 ans, peut-être plus, que j'étais pas allée voir un film en 3D, et j'ai été agréablement surprise. J'ai trouvé que la 3D était très belle, très propre, c'était pas de la vraie 3D, genre comme on peut avoir quand on va au Futuroscope par exemple, mais c'était quand même, il y avait quand même une belle profondeur, ça apportait quelque chose en plus en film, donc je suis quand même contente d'avoir fait l'expérience de la 3D, c'est pas quelque chose que je multiplierai non plus trop souvent, parce que bon, à part pour aller voir Avatar, évidemment, c'est quand même pas donné, donc voilà, mais je suis contente de l'avoir expérimenté juste pour aller voir ce film, surtout pour la bande-annonce. Mais franchement, le film est très beau, il est visuellement audacieux. En fait, il est audacieux, le film il tente des trucs, il te montre des trucs, il joue sur plein de choses, et j'ai trouvé ça vraiment sympathique et rafraîchissant, même si au début c'est un petit peu timide. Sur la fin c'est plus fourni et beaucoup plus explosif et beaucoup plus improbable également, et moi j'ai vraiment apprécié cette dimension-là. Les effets spéciaux sont très beaux, bon évidemment on a énormément de fonds verts, dont un qui m'a particulièrement dérangé au tout début. On a America Chavez qui court et il y a une espèce de créature derrière elle, scène que l'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce, et là, j'ai trouvé que sur grand écran, le fond vert se voyait énormément. J'ai plus du tout eu ce sentiment-là de tout le reste du film, donc ça c'est au tout début. Mais c'est pas très gênant, mais à ce moment-là, je trouvais le fond vert hyper cracra. Et je me dis, ah non, j'espère que ce sera pas comme ça pendant tout le film, et vraiment pas du tout. Le reste du film, alors oui, c'est beaucoup de CGI, mais c'est du Marvel. Donc Marvel fait beaucoup de CGI, même si on aimerait peut-être qu'il se diversifie de ce côté-là. Il n'y a pas d'animatronique, c'est vraiment que du numérique, mais c'est du beau numérique, c'est assez propre, et puis surtout, visuellement, on tente des choses. Il y a des plans qui sont incroyables, il y a des plans qui sont magnifique. T'as envie de faire un arrêt sur image et de t'imprimer ça et de te mettre ça dans un cadre chez toi. C'est différent, c'est un peu absurde. Ils ont exploité visuellement
la notion du multivers, ça leur a permis de tenter des choses en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa et visuellement très intéressant. Il y a aussi tout un travail autour des reflets, des miroirs. Alors avec Doctor Strange 1, on avait eu tout un travail autour des miroirs qui se cassent, vous savez, quand il est dans la fameuse dimension miroir, et on retrouve un petit peu cette thématique mais exploitée d'une façon complètement différente. On a aussi un beau travail au niveau des couleurs, notamment les couleurs autour du personnage de Wanda qui est donc la Scarlet Witch, sorcière rouge, et donc on a tout un panel de couleurs qui va du noir au rouge très très flashy avec des bordeaux, etc. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très très beau. De toute façon, tout ce qui a été développé visuellement autour du personnage de Wanda, c'est très différent de tout ce qui tourne autour des autres héros de l'univers du MCU. Vraiment, je trouve qu'elle a sa propre esthétique, ses mouvements, de ses gestes, etc. Il y a quelque chose de très élégant. Il y a aussi quelque chose d'un petit peu inquiétant autour de sa magie, mais je trouve ça vraiment très très beau. Disons que visuellement, le plus intéressant, c'est vraiment tout ce côté où il joue autour de la réalité et des réalités au pluriel, du coup, du fait du multivers. Maintenant, ils jouent que sur le plan visuel, mais c'est vrai que sur le plan visuel, ils ont vraiment beaucoup misé et nous font quelques aperçus également de plus, et c'est vrai qu'on a envie d'en voir plus. C'est tout le problème du film, on a tellement envie d'en voir plus, qu'ils aillent plus loin, qu'ils fassent plus. Il y a une scène en particulier, une scène de combat qui est badass de ouf, et où tu te dis, je veux en voir plus. Il y a une autre scène où ils exploitent de nouveaux, comment dire ça, nouveaux outils visuels. C'est genre une scène qui est véritable orchestre visuel à voir, et j'ai trouvé ça tellement original et tellement différent, et ça allie plein de trucs différents. Enfin franchement, je trouve qu'il y a vraiment des idées, et il y a aussi un côté hyper kitsch et hyper old school qui, pour certaines choses, j'ai vachement apprécié. Genre sur la fin, il y a 2-3 trucs qui sont hyper kitsch et hyper surexagérés, mais que j'ai vraiment apprécié. Et il y a un autre truc que j'ai absolument détesté, un effet visuel qui est associé au personnage d'America Chavez, que j'ai trouvé hyper My Little Pony Wings Club style, et j'ai pas compris pourquoi c'était aussi girly fifi le truc. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu parce que je trouvais que ça allait pas du tout avec l'ambiance du film. Ça, j'avoue que ça m'a posé un énorme point d'interrogation à chaque fois qu'on voit cet effet visuel dans le film. J'étais en mode ah, mais ça s'associe tellement pas au reste du film. Ça, vraiment, j'ai pas compris le choix qu'ils ont fait, vraiment. Certes, ok, bon, d'accord. Du coup, j'imagine que ce sera un petit peu l'esthétique de ce personnage-là, mais j'ai pas beaucoup aimé. Sinon, vraiment, visuellement, ça donne tellement envie d'en voir plus. C'est spectaculaire. Au niveau de la BO, c'est sympathique. Après, pour une grosse partie du film, c'est assez basique au niveau de la BO, classique, un petit peu orchestral, badass, action, typique des films Marvel. Mais il y a un moment vers la fin du film où la musique va vraiment se découvrir un nouveau rôle en fait. T'as l'impression que la BO se découvre un nouveau rôle et se découvre une nouvelle fonction. Et à ce moment-là, c'était un régal. C'était un régal auditif et visuel, et le fait que la BO accompagne le film de cette façon-là, c'est différent, c'est intéressant. Ça m'a fait penser à Rayman Legend. Je sais pas si vous pensez à la même chose que moi si vous avez vu le film, mais voilà, ça me fait penser à certains niveaux de Rayman Legend. Cherchez pas. J'ai adoré l'idée. Ils auraient dû mettre cette idée-là dès le début, en fait. Je sais pas pourquoi ils ont attendu presque le dernier 10e du film pour nous mettre ça, alors que c'est génial. Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut voir, c'est génial. C'est un peu comme le sentiment que m'a laissé le film d'une manière générale. Ça va pas assez loin. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses, ça fourmille, mais au final, t'en vois pas assez, t'es complètement sur ta faim. Et sur la BO, tu restes un petit peu sur ta faim également. Et c'est dommage. Tu vois ça, et tu te dis, mais ça sur tout le film, ça tout le temps, ça partout. Ah, tu te dis, on y est presque et on n'y est pas encore. Au niveau du rythme, le film est construit en crescendo, il est très bien construit, très honnêtement. C'est pas particulièrement ultra prévisible, c'est un scénario assez classique, mais c'est pas ultra prévisible non plus. Il n'y a pas vraiment d'énormes rebondissements, il n'y a pas vraiment de retournement de situation, on va dire de paroxysme au niveau de l'action, au niveau du suspense, mais il y a un bon dosage qui alterne entre des phases un peu plus lentes et des phases d'action, des phases un peu plus speed et des phases un peu plus où on discute, on réfléchit, etc. Il y a aussi des phases un petit peu de contemplation si vous voulez, mais qui sont agréables parce que c'est des moments qui visuellement sont très beaux. Donc franchement le film est plutôt bien rythmé, il est plutôt bien construit, tu n'as pas du tout le temps de t'ennuyer, tu te laisses complètement porter par l'histoire, et moi je me suis demandé si c'était pas un peu longué, mais au final ça fait partie de la construction du film, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui doivent être plus lents pour apprécier les moments où c'est un peu plus speed. Alors on en arrive à mon avis, et j'ai essayé de dégager des points négatifs et des points positifs parce que ce film n'est pas 100% positif. J'ai passé vraiment un bon moment, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai trouvé le film très sympa, mais pour moi il y a quand même du négatif à souligner. Après j'ai commencé par le positif parce qu'on va essayer de commencer bien, et il y a beaucoup de bien, soyons honnêtes, il y a beaucoup de bien. Tout d'abord, ce qui m'inquiétait beaucoup avec le personnage d'America Chavez qui est intégré dans le film, c'est que ce soit un petit peu à la sauce teen movie et que ça tourne un petit peu à la Spider-Man. J'aime beaucoup le personnage de Spider-Man de Tom Holland, mais je n'aime pas du tout ses films. Ado cucu concon.
Ça me plaît pas du tout, j'aime pas ce côté-là, et on n'a pas du tout ce côté-là dans ce film-là, c'est pas un teen movie, et ça fait plaisir, parce que vraiment ça m'inquiétait, et ouf, ça c'était un grand ouf. Je dirais même d'ailleurs que le film devrait être interdit au moins de 12 ans, parce qu'il peut être très dérangeant pour un enfant qui n'a pas l'habitude d'être confronté à ce genre d'image. C'est pas particulièrement gore ou particulièrement violent, mais c'est dérangeant, c'est le terme. Ensuite, pour moi, on a vraiment un bon antagoniste, c'est-à-dire que les meilleurs antagonistes, c'est les antagonistes qu'on apprend à aimer et auxquels on s'attache. Vraiment, ça a été le cas avec Thanos, qui est un excellent antagoniste, qui est un des meilleurs antagonistes de ces dernières années. J'adore Thanos, c'est vraiment un personnage que je trouve extrêmement complexe, extrêmement intéressant, et que j'ai appris à respecter, et je le comprends en fait. Et c'est vraiment important pour un antagoniste de le comprendre. S'il est juste méchant pour être méchant, c'est ridicule, ça sert à rien. Et là, je trouve qu'on a un antagoniste qu'on comprend et un antagoniste auquel on va s'attacher. Et ça, c'est important parce que ça crée quelque chose en plus, ça crée une emphase en plus et ça crée une tension supplémentaire dans le film, ce qui est particulièrement intéressant, il faut le dire. En plus, clairement, on a une très belle évolution sur le personnage qui est peut-être, oui, excessif, mais tellement badass. Je trouve que c'est un très bon antagoniste. Ensuite, ce que j'ai aimé, je vous l'ai déjà dit quand je vous ai parlé du teen movie, c'est que le film est dérangeant, qu'il emprunte des codes à l'horreur, donc il emprunte des codes à ce que j'aime, donc forcément j'ai beaucoup aimé, et forcément du coup j'ai reconnu un petit peu la patte de Sam Raimi, et je trouve ça cool qu'il ait mis de lui-même et de ses goûts dans son film, et je trouve ça cool parce que c'est la première fois qu'on a un côté un petit peu horrifique dans un film du MCU, et ça rajoute vraiment quelque chose, et ça rajoute une identité à ce film, et c'est vraiment très positif. Et en plus, c'est super kiffant. En tout cas, pour moi, c'est super kiffant. C'est un univers que j'adore. Et c'est quelque chose que j'adore voir au cinéma. Du coup, vraiment, j'ai apprécié ce point-là. Ce côté dérangeant, un petit peu malsain. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé le côté un petit peu dark du film. Autre point très très positif, surtout après le Spider-Man No Way Home de décembre, c'est qu'il y a du fanservice qui est très bien dosé. Spider-Man No Way Home, j'ai apprécié le film parce que je suis une grande fan de Spider-Man. Mais en sortant du cinéma, une fois l'euphorie passée, je me suis rendu compte que le film était creux au possible pour se reposer que sur le fanservice. Ce film-là, ce n'est pas du tout le cas, il y a du fanservice, mais il y a du fanservice juste ce qu'il faut. Et pour nous apporter des scènes qui sont juste hyper cool, et pour nous apporter des ouvertures à l'univers, et pour nous apporter des questionnements qui sont juste hyper cool, et j'ai trouvé ça très bien dosé, subtil, juste ce qu'il faut, juste pour répondre à nos attentes mais sans trop nous en mettre. Je pense à certaines scènes, je pense à une scène de combat que j'ai trouvée mais tellement épique, courte, et au final ça mènera pas forcément à grand chose après évidemment. Si vous avez vu le film, vous voyez pourquoi je dis ça, qui était génial, qui était cool. Tu fais quand même un clin d'œil à tes fans, tu fais quand même un clin d'œil aux gens qui connaissent l'univers, et je trouve ça cool de faire cette démarche là, c'est-à-dire oui, je fais un film qui peut s'adresser à tous, mais toi, le fan, je t'ai vu, tiens regarde, prends, c'est pour toi. Moi je suis une fan, je reçois, je suis en mode merci. Franchement, il y a eu des émotions, il y a un certain personnage, quand je l'ai vu, émotion, fait mon petit pic au cœur, j'étais contente, ça m'a mis le smile, voilà. Mais sans trop en faire, et ça laisse juste le suspens qu'il faut, et ça laisse juste les questionnements qu'il faut, et ça laisse juste les hypothèses qu'il faut pour que 600 personnes fassent des vidéos. Que faut-il comprendre de la fin? Quoi attendre des ouvertures? Quel personnage aurait dû apparaître? En fait, c'est comme ça qu'on aime aussi dans le MCU. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup reprochent, mais moi j'aime bien aller voir les vidéos de gens qui ont lu des comics et qui voient plein de trucs que moi je vois pas en fait. Je vais pas aller les voir avant de faire mon avis évidemment, mais j'irai les voir juste après. L'autre très gros point positif du film, c'est le multivers. Enfin, on n'arrête pas de nous en parler du multivers, on se fait bazarder le multivers depuis Endgame, il y en a de partout du multivers, machin, mais au final, le multivers, on le voyait pas, on l'imaginait, mais on voyait pas grand chose. Et là, ça y est, on voit du multivers et ça fait plaisir et on aime ce qu'on voit. Et par contre, comme je vous l'ai dit, on veut en voir plus. On veut vraiment en voir plus. Sans le côté girly petit poney de Mika Chavez si possible. J'ai pas du tout aimé cet effet visuel, il m'a pas plu du tout. Je trouve qu'il fait cheap. C'est vraiment perso, hein, mais ça m'a pas plu. Sur ce point-là, nous allons commencer les points négatifs. Il y a un point négatif qui est très simple, c'est pas vraiment négatif, mais on en veut plus. Pourquoi vous êtes aussi timide en fait? Pourquoi ce film est aussi timide? Sam Raimi, tu peux mieux faire, tu peux nous en mettre plus, je sais que tu peux aller plus loin, je sais que t'en as sous la pédale, pourquoi tu te limites? Pourquoi on a que ça? Pourquoi c'est pas plus fou? Pourquoi c'est pas plus ténébreux? Pourquoi c'est pas plus incroyable? Pourquoi il y a pas des... Pourquoi on n'a pas plus d'univers parallèles? Pourquoi se contenter d'un seul plan? Au niveau des univers, on joue sur le plan visuel, pourquoi pas jouer sur les autres sens? Pour les autres univers. Pourquoi se limiter autant? Ça m'a frustrée en fait, quand je suis sortie du film, ça m'a donné faim, je voulais en voir plus et j'en ai pas plus et ça me crispe.
Ça m'a crispée. Je veux en voir plus. Alors, c'est aussi positif qu'un film te donne envie d'en savoir plus et d'aller plus loin dans l'univers. Mais je pense vraiment qu'ils auraient pu nous en mettre beaucoup plus et être beaucoup plus audacieux. Je sais que Sam Raimi, il a de la réserve et je sais déjà qu'il a mis ce petit côté old school horror que j'apprécie et je sais que sur la fin, il part dans un délire, mais moi, je le suis. C'est ce genre de délire que j'ai envie de voir quand tu me parles de Multiverse of Madness. Je veux de la folie. Je veux plus de folie. Et ça, c'est mon point négatif dans le sens où je suis sortie du film et j'étais encore sur ma faim en fait. J'ai pas été rassasiée en univers de folie. J'en voulais plus, je voulais en voir plus. Et c'est quand même frustrant. En fait, le film est frustrant. Il est bien, mais il est frustrant. Deux autres points, j'aurais aimé peut-être un peu plus de ref à What If, qui est quand même une série basée sur le concept de multivers, donc ça aurait été intéressant qu'ils mettent plus de ref à What If. Et un petit peu moins de sentimentalisme, ça c'est mon point personnel. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils sont en train de faire de Doctor Strange un second Iron Man, c'est-à-dire il va avoir son bébé Avengers, son côté je suis tendre à l'intérieur et dur à l'extérieur et je suis un peu prétentieux. J'adore Tony, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore Tony, mais je veux pas que puisque Tony n'est pas là, Strange vienne le remplacer et mettre ses chaussures en fait. J'aimerais que Strange il ait sa propre personnalité. Sur la fin d'ailleurs j'étais un peu rassurée. J'avoue que j'ai vraiment peur que Strange parte sur un schéma de caractère à la Tony, avec ce côté sentimentalisme, évidemment qui ressent des émotions Doctor Strange, mais peut-être essayer de le montrer différemment. Et arrêter de nous mettre du sentimentalisme lourdingue tout le temps. Moi j'aime pas quand c'est lourdingue comme ça au niveau des émotions, les regards un peu mielleux, coulants, machin. S'il vous plaît, épargnez-moi. En fait, si je fais un bilan, j'ai beaucoup apprécié le film. Je pense qu'il rentre dans mon top 5 MCU. Il faut que je médite encore un peu, mais je pense qu'il rentre dans mon top 5 MCU. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Parce que c'est plus fou, c'est plus psyché, c'est plus différent. Il a une identité ce film, il se démarque en fait dans l'univers du MCU et c'est ce qu'on demande à Marvel, de faire des films qui se démarquent. Et là c'est cool. Et en plus, on arrive enfin, on a enfin le multivers visuellement sous nos yeux, on peut enfin l'expérimenter, ça fait plaisir parce que bon, ça fait un moment qu'on l'attend quoi. On parle du multivers depuis quasiment 2-3 ans maintenant, donc il est temps un peu qu'on rentre dans le vif du sujet, voilà. Après du coup, ça augure des trucs très positifs pour la phase 4, je trouve. Et au final, j'étais très mitigée sur le personnage d'America Chavez et même si j'aime pas le design de son pouvoir, je trouve que elle est plutôt intéressante et qu'elle fait pas trop insupportable gamine préado peut avoir dans ce genre de film et de série. C'est un bilan très positif, c'est vraiment un bilan très positif, juste tu restes sur ta faim parce que le film est très frustrant et c'est dommage. Et vraiment, après je comprends, il y a tout le côté, il faut quand même que le film reste grand public, il faut quand même si bon comme je vous ai dit pour moi peut-être moins de 12 ans, mais il faut quand même que le film reste accessible, voilà, et puis tout le monde n'est pas aussi taré que moi, je sais que tout le monde n'est pas aussi taré que moi, je suis au courant, et tout le monde n'adore pas les films d'horreur, je suis au courant, mais ce serait quand même bien d'avoir des films qui vont peut-être encore plus loin. Je suis très contente déjà du chemin qui a été parcouru, mais en fait j'en veux juste encore plus, je suis très exigeante comme personne au final, mais franchement, bravo à Sam Raimi pour ce film, bravo à Marvel d'avoir fait ces choix-là et d'avoir laissé une plus de liberté à ce film-là peut-être qu'au précédent. Moi j'en suis très contente. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur Doctor Strange 2. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu ou à me dire si vous avez envie de le voir ou si vous allez bientôt aller le voir. Évidemment, c'était un avis sans spoiler mais qui en dit sur le film. Difficile d'exprimer son avis et ce qu'on a aimé ou pas aimé dans un film sans en dire trop. Après, j'ai veillé à ne pas en dire plus que ce que peut vous insinuer la bande-annonce. J'ai même passé sous silence certaines choses par rapport à la bande-annonce. En tous les cas, ça me fait toujours autant plaisir de vous faire ces vidéos. Ça me fait très plaisir de vous faire le vlog que j'ai sorti hier. Donc si vous n'avez pas vu, c'est vraiment une expérience, c'est un tout nouveau format, mais n'hésitez pas à aller le découvrir, il est assez court, hein, c'est une vidéo beaucoup plus courte que ce que je propose d'habitude et c'est très différent, mais c'était agréable à filmer et c'était agréable à monter, donc n'hésitez pas à aller me donner votre avis également sur ce format là, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas fait et si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un like également, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage comme toujours et nous on se dit à très vite. Producteur et il produit énormément de très bons films d'horreur. Et il produit La Chapelle du Diable que j'ai trouvé plutôt